On va parler des véhicules intermédiaires. On en a un petit peu, et on l'a évoqué ce matin rapidement avec Simon Usna et Marie Chéron de l'ONG Transport et Environnement, pour ceux qui étaient là. On disait qu'il y avait quand même énormément d'alternatives finalement à l'autosolisme, au transport routier, et donc, mais qu'il n'y en avait pas un qui allait remplacer forcément l'autre, et qu'en attendant, il était bien d'expérimenter, d'éprouver, d'explorer des solutions, et que, quels que soient les acteurs privés ou publics, je crois qu'il faut tous qu'on aille dans cette direction-là de l'expérimentation sur les territoires. On va commencer cette petite séance. On va vous passer une petite vidéo. Alors, le film, en réalité, je crois, fait pratiquement 2 heures. Là, on vous passe un teaser, comme on dit, une bande-annonce de 2 minutes 35 sur Jérôme Zindi, un film qui s'appelle La nouvelle aventure mobile. Et vous allez voir, voilà, une idée qui paraît un peu fou furieuse comme ça, permet aussi, je l'ai dit, d'expérimenter, d'explorer sur les nouvelles mobilités. Bon, on peut lancer le sujet, puis ça nous permettra peut-être de rebondir les uns les autres dessus. Et si on remplaçait ça par ça? Ça s'appelle un véhicule intermédiaire. C'est au moins 10 fois moins lourd qu'un SUV. Ça roule à 45 km/h avec 80 km d'autonomie. On est à l'abri du froid et de la pluie tout en restant actif mais sans transpirer et surtout sans polluer. Et ça, demain, ça pourrait bien remplacer votre voiture. Je vous embarque avec moi dans un tour de France de 3000 km au cœur de l'hiver, à la rencontre de ces pionniers qui inventent cette nouvelle manière de se déplacer, plus durable, recyclable, made in France et sobre en énergie. Vélo Reporter depuis 2020, je sillonne la France pour partager des solutions plus durables. Évidemment, je rêve d'un monde beaucoup plus cyclable, mais soyons réalistes, on ne mettra pas tout le monde sur un vélo. Concrètement, on fait comment? Qu'est-ce qu'on propose à celles et ceux qui n'ont d'autre choix pour aller travailler, pour se soigner, pour emmener les enfants à l'école ou simplement pour faire leurs courses? Alors un véhicule intermédiaire, c'est un véhicule qui se situe entre le vélo électrique et l'automobile telle qu'on la connaît. Donc c'est une multitude de formes, 3 roues, 4 roues, 2 roues, pour transporter des personnes ou des marchandises. Alors, les avantages sont nombreux, la légèreté, la simplicité, l'économie de carburant, et puis également ça va créer des emplois dans la production, la distribution, la maintenance et le reconditionnement dans tous les territoires en France. L'ADEME, c'est l'Agence nationale de la transition écologique. Pour décarboner nos mobilités, l'un de ses objectifs, c'est d'aider au déploiement rapide d'une filière française de constructeurs de véhicules intermédiaires. L'Extrême Défi, c'est un programme lancé par l'ADEME pour industrialiser ces véhicules, remplacer l'automobile, de faire 1000 fois mieux qu'une automobile et permettre de se déplacer par tous les temps, au sec ou bien quand il fait froid. Je pourrais me passer une voiture si j'avais un engin comme ça, quoi. J'avais un de ces véhicules intermédiaires totalement. Je pourrais parce que 10 km c'est totalement faisable autrement. Quand on voit les concepts qu'il y a ici, oui, clairement ça donne envie. Moi je suis convaincu que c'est la bonne voie, on y est presque. Tous les paramètres semblent réunis pour que ce type de véhicule entre dans notre parc de mobilité parce que ça correspond vraiment à des usages particuliers, de courte distance, c'est parfaitement adapté. Alors je vous donne rendez-vous en février 2024 pour suivre en vidéo et dans les médias ce road trip d'un nouveau genre, la nouvelle aventure mobile. Allez, salut! Voilà, nous on va pas faire 3000 km, on va juste être ici entre nous et on va parler de ces véhicules intermédiaires. Bon, et puis là, vous n'avez pas Jamy en super animateur, hein, désolé, il aurait peut-être attiré du monde s'il y avait eu Jamy, effectivement. En tout cas, moi, je veux saluer donc, mes intervenants qui sont donc à ma gauche Marion Humeau, qui est directrice des opérations Mobilize Power Solutions, qui est donc une marque de Renault, pour dire les choses voilà, bien connues. Dominique Gérard, vous êtes président de HPR Solutions, et on va parler de votre véhicule, l'Urbaner, évidemment tout à l'heure. Et puis Zora Roule, vous êtes présidente de l'association Vélo, L-O-W, Vélo. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait un véhicule qui s'appelle le Woody Bus. D'ailleurs, je crois qu'on en a vu un dans le sujet, il me semble. En tout cas, qui y ressemblait. Et vous nous expliquerez comment, au-delà de l'usage de ces véhicules intermédiaires, il y a effectivement toute une mobilité à repenser. Je voulais justement
vous lancer là-dessus et commencer par vous, puisqu'on vous a vu l'année dernière sur le Wodibus. Ce qui m'amuse un petit peu quand même, j'avoue, c'est quand on entend les gens en micro-trottoir comme ça, le fait qu'ils soient dans le côté ludique, on essaie un véhicule, on pédale, c'est marrant. En plus, il y avait des choses assez fun au niveau design, ça ressemblait presque à des voitures à pédales de course, des choses comme ça. Les gens disent tous, ah bah super, moi j'aurais ça, très clairement, j'arrêterai de prendre ma voiture. Bon, on va sans doute modérer un peu cet enthousiasme devant les caméras. Bon, vous, en tout cas, c'est ce que vous essayez de faire. Vous avez une association. Cette association vélo, elle est là justement pour promulguer des mobilités intermédiaires, notamment le Wodibus, mais pas que, mais surtout essayer effectivement on parlait de se convertir. C'était presque une conversion de se mettre parfois à un tel changement de mobilité, de passer de la voiture au vélo. Alors, il est parfois bien de passer par des voies intermédiaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association ? Oui, donc bonjour, merci de l'invitation. Notre association, elle a pris le questionnement par une autre porte d'entrée qui est les publics vulnérables. On a trouvé qu'il y avait une urgence à agir auprès des publics vulnérables. Donc au départ, nous, on était sur les seniors, les personnes en situation de handicap et les aidants, principalement là-dessus, pour être un peu en pompier, je dirais, sur des problématiques pour résoudre le problème de l'isolement, le problème de la sédentarité aussi. Et puis très vite, on s'est aperçu que le public vulnérable, c'était aussi les jeunes. Donc ça touche des populations beaucoup plus larges. Et pour nous, l'aspect écologique, l'aspect low carbone, etc., c'est une évidence. C'est-à-dire que notre matériel est conçu pour ça. Donc on n'en fait même pas un cheval de bataille, c'est une évidence de départ. Donc on a effectivement acquis un Wodibus Alors expliquez ce que c'est, hein, comment ça à quoi ça ressemble. Le Wodibus qui est fabriqué d'ailleurs à Nantes, sachant que nous on est normands, ouais. Donc on est situé à Caen, en Normandie, mais on est venu prendre le Wodibus à Nantes parce que c'est un engin qui va sur piste cyclable, qui est couvert donc pour un fonctionnement annuel, qui est à assistance électrique et qui au départ prévoit 8 places pour des enfants et la 9e étant la personne qui fait office de chauffeur. Là, ils ont décliné d'autres formules, notamment la version adulte, sur laquelle on a été un peu initiateur, puisque nous, quand on est venu le chercher, c'était en disant « est-ce qu'on peut l'utiliser pour des adultes ?» Et la réponse, ça a été « oui, on peut l'adapter ». Mais là, ils ont fait encore mieux, puisqu'ils ont réduit le nombre de places à 6 pour des adultes. Donc ça laisse plus de marge, et puis voilà, pour le transport des adultes, il est mieux adapté. Ça, c'est le premier engin qu'on utilise. Donc il faut un minimum d'autonomie. Je parlais des personnes en situation de handicap. Il faut quand même qu'elles puissent avoir un petit peu le sens de l'équilibre, de pouvoir s'asseoir, de pouvoir pédaler, parce qu'il y a un pédalier individuel sur chaque selle, au niveau de chaque selle. Et derrière ça, ce qu'on vise aussi, je parlais de la sédentarité, c'est d'emmener ces publics-là vers une reprise de tout ce qui est activité physique et notamment renouer avec le vélo, parce que souvent, ils sont tristes de ne pas pouvoir faire du vélo à partir d'un certain moment. Donc il y a ce côté aussi renouer avec l'activité physique. Le deuxième engin qu'on a, là on n'a pas été très écolo, on est allé le chercher en Allemagne, mais parce qu'il y avait ça reste pas... européen. Ça reste européen, ça va. Voilà, mais parce que c'est juste une histoire d'agrément, parce que ils avaient obtenu justement l'homologation pour qu'on puisse circuler sur piste cyclable, etc. Chose qui n'était pas encore prête en France. Et on l'a appelé le vélocoque. Il est pareil, assistance électrique, il va sur 4 roues. Non. 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Oh, tricycle, ok. Avec une banquette arrière pour mettre 2 adultes et un enfant moins de 6 ans.
et toujours le principe du chauffeur à l'avant. Voilà. Donc vous ciblez quel public et puis vous intervenez finalement pas mal dans l'événementiel, j'ai envie de dire, sur des occasions. C'est un peu du service aussi à la demande. Alors on est une association loi 1901, mais on a besoin de survivre. Donc on fait les deux. On fait de l'événementiel, on a noué pas mal de partenariats avec tous les acteurs du territoire et notamment les institutionnels. Donc on est auprès du CCAS, de la ville de Caen, du département. Là récemment, la conférence des financeurs, je ne sais pas si ça dépend aussi du département d'ailleurs, pour des actions à la fois de l'événementiel. Par exemple, quand on organise la semaine de la forme, on en fait partie. Là, c'est vraiment des animations découvertes, c'est-à-dire qu'on est au service du public qui vient à l'événement et on leur fait découvrir notre matériel, on les emmène en balade pour sensibiliser les gens autour justement de la mobilité douce au sein de Caen et son agglo. On fait également des prestations payantes. Là, ça va être par exemple auprès des ESAT, auprès des EHPAD, auprès des résidences seniors en général. Et là, c'est des demandes qui nous sont faites pour que ces publics puissent un peu sortir, puissent un petit peu s'aérer, avoir des moments de loisirs. Et là, c'est une prestation payante. Donc là, on est plus dans un véhicule intermédiaire pour des vertus aussi, comme vous le disiez, de santé publique, c'est-à-dire bouger, manger 5 légumes et fruits par jour. Oui, oui. Voilà, donc en tout cas, rappeler que la mobilité, assurément, est un enjeu pour avoir une bonne santé. Une sensibilisation à certains publics, vous disiez vulnérables dans le sens vulnérable, vous mettez quoi d'ailleurs derrière ça par rapport à... Les deux choses essentielles qu'on met derrière ça, c'est l'isolement et la sédentarité. Okay. Ouais. Et c'est là qu'on s'est aperçu que beaucoup d'études actuelles, y compris par l'OMS, disent que ces deux points faibles existent aussi dans les populations jeunes. Bien sûr. La sédentarité et l'isolement. Chez les jeunes, c'est par exemple tout le côté écran. etc., qui fait qu'on s'isole pas mal. Chez les populations que j'ai citées tout à l'heure, seniors, etc., ça va être beaucoup plus la vulnérabilité de l'âge qui fait qu'on n'a plus confiance en soi, qu'on a peur de chuter, qu'on a peur de sortir, et petit à petit, on s'isole et on ne fait plus rien. Et pour répondre à ça, on a commencé à approcher des fédérations sportives, et notamment une qui s'appelle la FFST, Fédération Française Sport pour tous. Donc c'est du sport adapté. Pour justement essayer de sensibiliser et agir surtout en prévention. Parce qu'une fois que la situation, je dirais, est sérieuse, c'est vrai que c'est difficile après de remonter la pente. Donc notre souhait, c'est d'agir en prévention, c'est-à-dire de prendre ces populations le plus tôt possible, et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse aux enfants et aux jeunes, à la fois, évidemment, pour sensibiliser sur l'écologie, mais ça pour nous c'est acquis, mais aussi de les sensibiliser vers le fait d'aller vers l'exercice physique, d'aller vers le fait de sortir, d'avoir du lien social, d'avoir une approche de vie autre qu'être figé sur un écran. Donc il y a la FFST, la Fédération Française Sport pour tous. L'avantage qu'on a, c'est que notre matériel permet de faire du porte-à-porte. Donc ça aussi, ça peut encourager. Et la deuxième fédération, justement, qui dépend de la Ligue de l'enseignement, c'est l'UFOLEP pour l'extrascolaire et l'USEP pour le scolaire. Et donc eux aussi, on est en train d'essayer de concrétiser ce partenariat, d'abord à travers des événements, pour que les gens nous voient, qu'on sensibilise, etc. Et puis par la suite, de pouvoir faire, pourquoi pas, du transport scolaire, du pédibus à la place du pédibus, oui, surtout avec le pédibus, oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est très ludique, ça ressemble alors ça passe toujours le même nom dans toutes les régions de France, les Rosalies ou les choses comme ça qu'on a en été, où effectivement c'est un moment de partage, un moment entre amis ou en famille, et en même temps c'est de la mobilité, effectivement. Ouais. Il est exceptionnel cet engin sur le côté inclusion sociale, parce que dès que les gens sont assis,
la première chose qu'ils font, c'est d'abord le sourire. Il y a de l'activité, on fait tout de suite connaissance parce qu'on est voisins, on se parle devant, à côté, derrière. Donc ça facilite l'entrée en matière et ça crée un moment ludique, comme vous dites, et ça facilite beaucoup l'accès d'une manière un petit peu sympathique, quoi. Le lien social, la mobilité qui peut permettre de faire du lien social, ça Oui, c'est important. On insiste beaucoup aussi sur l'inclusion sociale. Oui. Alors Dominique Gérard, ça vous parle quand on dit ça? Vous allez nous parler de l'Urbaner, mais effectivement, on va monter crescendo. On est aussi sur un public entre guillemets particulier, en disant que c'est la valeur de départ. Puis après, vous avez effectivement sorti une gamme un peu plus complète. Mais au départ, une belle idée aussi, c'est tout d'un coup les personnes en situation PMR, comme on dit, public à mobilité réduite, de pouvoir les rendre non seulement autonomes, mais tout d'un coup, ils redeviennent ceux qui bougent et qui mobilisent les autres. Alors, racontez-nous un petit peu ce que c'est que l'Urbaner. Bonjour à tous. Effectivement, on a développé un tricycle, donc un peu comme vous disiez, mais on met qu'un adulte derrière, pas 2 adultes et un enfant, donc il est assez étroit. Et donc, il peut aller sur les pistes cyclables et on l'a homologué pour des personnes à mobilité réduite. Ce qui fait que les personnes qui sont un peu en difficulté arrivent à retrouver de l'autonomie et emmènent du coup les personnes valides. Donc ça, on a eu plusieurs fois ce cas-là. Et comme on est constructeur, développeur, en fait, on arrive à faire des adaptations en fonction du handicap de la personne. On peut arriver à adapter un peu le véhicule pour que ça lui convienne et du coup retrouve cette liberté en fait de pouvoir circuler, quoi. Alors, c'est des véhicules qui sont couverts. Hein. Alors, il y a la version qui est non couverte, mais la version couverte aussi, ce qui fait qu'on peut rouler tout temps. C'est pour ça qu'on l'a appelé Vivaldi, pour ceux qui ont vu parce que j'expose dans le hall. Donc, un véhicule toute saison qui permet de transporter 2 adultes ou un adulte et 2 enfants, avec un petit coffre aussi à l'arrière, donc ce qui permet d'avoir une certaine polyvalence pour remplacer la voiture dans beaucoup de cas d'usage. C'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu au départ pour désengorger les centres-villes, dépolluer et puis rendre la vie plus agréable en circulant dans les villes, quoi. Voilà. Pour revenir juste quand même en plus sur la partie sur celui qui est adapté pour les personnes en situation de handicap, vous avez en plus réussi à obtenir la possibilité c'est reconnu comme du matériel médical. On a obtenu un label en fait par le CERA et donc ça nous donne on a un numéro d'agrément qui permet en fait de bénéficier d'une TVA à 5,5 pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc ça permet de reconnaître aussi le matériel et donc, comme quoi il répond bien à la demande pour ce type de public, quoi. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Et ça lutte contre l'isolement, effectivement, de ces situations vulnérables. Là, pour le coup, même un senior du coup, qui a des problèmes de mobilité peut cette fois-ci emmener son petit-fils ou sa petite-fille. Et notre véhicule, en fait, ils sont aussi valables pour les familles, bien entendu, parce que là, c'est assez facile aussi à conduire. Et il y en avait un qui passait dans le film qui était tout carrossé. Donc on fait partie aussi de l'extrême défi, et donc c'est comme ça qu'on a pu se déployer un peu plus vite, puisqu'on a réparti des véhicules un peu sur tout le territoire français grâce à l'ADEME. Et puis maintenant, on commercialise aussi nous-mêmes. On est arrivé à peu près une petite quarantaine de véhicules en un peu moins de 3 ans de commercialisation et de fabrication. Une quarantaine, oui, c'est ça. Vous êtes du côté de Laval ? On est côté de Laval. Donc ça progresse tout doucement. Et c'est vrai qu'après, comme vous disiez, les gens sont enjoués, ils sont contents quand il y avait le micro-trottoir. S'il y en avait ne serait-ce que 5% de tous les gens qui nous ont dit oh, « c'est vachement bien ce que vous faites » et qu'on avait acheté un, ça irait bien. En fait, la démarche est longue, puisqu'en fait, les véhicules sont quand même assez chers. Le capoté, par exemple, le Vivaldi, il a 8005 TTC, donc ça peut un peu rebuter. Mais si on fait 10 km par jour, en 4 ans, par rapport au coût du carburant, les assurances, etc., c'est payé. Mais malgré ça, c'est difficile de changer les mentalités, parce que la voiture, on fait plein de trucs avec, quoi. Et avec un Véli, forcément on est limité, donc on se dit si je supprime une des 2 voitures, je vais peut-être être embêté, et donc du coup franchir le cap, c'est compliqué, quoi. C'est pas encore dans l'état d'esprit de tout le monde. Il faut aussi des infrastructures qui accompagnent aussi pour qu'on puisse rouler en toute sécurité, même si on a un véhicule qui est très visible, avec des clignotants, de l'éclairage, de la signalétique pour se montrer. Quand il y a des pistes cyclables, ça favorise forcément le déploiement de ce type de solution, quoi.
Vous pouvez aller sur les pistes cyclables. Oui. Comme on est un 3 roues, on est homologué sur les pistes cyclables. Alors, je sais que les Woodibus, il y a des dérogations spécifiques parce que c'est pas forcément, il n'y a pas de crash test sur ce genre de véhicule. Logiquement, il faudrait avoir des. Mais comme c'est de l'application très particulière, je sais qu'il y a des dérogations. Mais nous, on est tout public, donc les gens peuvent aller où ils veulent. Et donc là, oui, en 3 roues, on a tout à fait le droit de rouler sur les pistes cyclables. Et en termes de sécurité, vous avez aussi un airbag, je crois que vous me disiez, non, quand même pas. Non. Alors c'est pas vous, mais si, il y en a qui ont, c'est sur les vélos cargo, je crois alors. Ah oui, peut-être, il y en a qui en ont mis. Il y en a maintenant qui sont sur des casques ou sur des combinaisons, comme par exemple pour les motards. En fait, il y a une chute, ça gonfle tout de suite. C'est vrai. Et donc là, ça protège l'individu. Et c'est pas parce qu'on est en tricycle qu'il faut pas forcément un casque non plus, donc il faut faire attention. Il y a quelques règles un peu de sécurité à respecter, quoi. Donc là, les freins, justement, quand on est sur des solutions cyclistes comme ça, avec en plus, parce qu'en Bretagne, on aime bien savoir qu'on va être protégé un petit peu par une coque sur une partie de l'année. Pour vous, le frein qui reste le plus important pour ces véhicules intermédiaires, quand on habite dans le centre-ville, qu'on a seulement des petites distances à faire, parce que là, c'est vraiment à ça que sert le véhicule intermédiaire. Oui, alors le principal frein, alors pour nous, il y a le prix. Forcément, il faut aussi un peu d'incitation. Malheureusement, depuis le 14 février, il y avait possibilité d'avoir une prime de 2 000 € en fonction de ses revenus, mais elle a été supprimée par l'État. Il y a quelques collectivités qui continuent quand même à accompagner. Les entreprises, des fois aussi, se donnent une prime à leurs salariés qui veulent passer de la voiture au vélo. Et voilà, quand il y a de l'incitation, c'est quand même un peu plus favorable. Et puis le deuxième frein, c'est surtout les infrastructures. Habitant en ville, si vous n'avez pas en fait un point de stationnement qui permet vraiment de sécuriser, les gens sont assez réticents, quoi. Donc s'ils ont un garage ou voilà, si dans un pavillon on peut mettre le véhicule à l'abri derrière, ça le fait quand même. Mais ceux qui disent je suis en ville, je le gare où? Alors il y a des garages maintenant à vélo, il y en a un qui est exposé là. Il y en a des beaucoup plus gros qui commencent à sortir. Mais il n'y a pas beaucoup de garages comme ça à vélo pour des véhicules cargo. Mais voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place, quoi. Il vaut peut-être mieux sacrifier 2 ou 3 places de voiture et puis mettre des choses qui permettent de désengorger beaucoup plus, quoi, en mettant, pour favoriser le stockage de ce type de véhicules, quoi. On le voit depuis ce matin, de toute manière, les choses ne se font pas chacun. Il faut avancer en même temps, la voirie, il y a les prix, les incitations, les contraintes aussi qui font avancer parfois les choses. Effectivement, les aménagements que ça demande et puis l'espace, parce que l'espace public, il est déjà très occupé. Il est très occupé par des voitures qui ne bougent pas. Ça, c'est très connu. Les voitures tampons, on appelle ça. Et ça, il y en a plein. Après, il y a des solutions. À Rennes, par exemple, il y avait beaucoup de 2 fois 2 voies dans le centre. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule voie. Et la deuxième voie, elle était consacrée pour pistes cyclables et stationnement. Donc alors, là, il y avait de la place, tant mieux, quoi. Mais j'ai vélo et territoire à Vannes l'année dernière, je ne sais plus, dans une commune. En fait, ils avaient une route nationale ou départementale très large. Ils ont carrément réduit la largeur. Ils ont fait une vraie piste cyclable à côté, sans faire d'emprise au sol ailleurs, quoi. Et ils ont dit clairement, on n'a pas respecté les règles du CEREMA, qui dictent comment doivent être faites les chaussées. Mais ils disent, ça se passe très bien, quoi. Et ça ne nous a pas coûté très cher. On a rétréci la voie de voiture, donc tout le monde roule moins vite. Et on a des vraies pistes cyclables sans grand frais, quoi. Donc après, il faut une volonté politique de le faire, ça c'est sûr. Être créatif, il disait ce matin, les politiques, justement. Et entretenir une piste cyclable, ça coûte beaucoup moins cher qu'une route. Donc, voilà. Et c'est bon pour la santé, le vélo. Donc, tout est bénéfique, mais bon, voilà, faut inciter. Oui, mais bon, en tout cas, il y a plein de possibilités qui existent. C'en est une, on en verra d'autres encore demain pour les professionnels. Marion Humeau, on continue parce que ce matin on a beaucoup parlé, on a pas mal parlé des constructeurs automobiles et en disant que justement il fallait une émulation de ce côté-là et il réexpliquait que malheureusement pour l'instant les véhicules hybrides ou les véhicules électriques c'est quand même des SUV, des gros gabarits qui coûtent cher, électriques et on donnait l'exemple japonais dont on avait parlé aussi toutes les deux au téléphone, de dire que c'était des petits véhicules qui avaient été mis en place très vite, qui sont légers, qui sont petits, qui sont au pouvoir d'achat, on va dire moyen.
Et on attend ça en France. Et donc voilà, donc vous allez nous parler justement des solutions que Renault avec Mobilize a développées, qui est intéressant. Moi, je ne connaissais pas et depuis quelque temps, je vois les pubs à la télé que j'avais effectivement pas vu avant. Racontez-nous ça, le projet Mobilize déjà. Oui, très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, Mobilize est une marque du groupe Renault qui a été créée en 2021 et effectivement pour accompagner la transition vers l'électrique. Alors, ce ne sont pas que des grosses voitures, et on a aussi toute une gamme électrique, depuis le segment A, B jusque plus haut. Et donc, Mobilize est là pour accompagner cette transition. Donc, effectivement, avec une partie de financement, parce que comme vous le dites, effectivement, ce sont des véhicules potentiellement plus chers, donc on a toute une gamme de services de financement pour accompagner. On a aussi des services d'électricité et de recharge, donc pour installer des bornes à domicile ou dans des entreprises, aussi des cartes de recharge, et on innove aussi pour réduire les coûts avec notamment les solutions qu'on appelle le véhicule to grid, c'est-à-dire que les véhicules vont être aussi une source d'énergie et on va pouvoir revendre de l'énergie et donc aussi réduire les coûts. Et donc, dans cette stratégie de Mobilize, on a aussi réfléchi, et exactement ce que vous le disiez, sur finalement d'autres moyens de mobilité. On s'est aperçu qu'il y a pas mal de mobilité, on va dire, quotidienne, un peu locale, urbaine ou périurbaine, qui ne nécessitent pas de gros voitures, qui ne nécessitent pas une autonomie de 400 km et qui ont besoin effectivement d'être développées et augmentées. Donc on a réfléchi et effectivement on était avec le groupe Renault, donc déjà fabricant, concepteur de ce genre de véhicules, et on a pris le sujet pour se dire finalement par rapport à tous les usages, qu'est-ce qu'on pourrait faire et développer. Un point qui était aussi pour nous très important, c'était de le faire en toute sécurité. Donc c'est vrai que vous parliez tout à l'heure d'airbag. Dans les quadricycles, donc qui sont la catégorie que l'on a ici adressée, l'airbag n'est pas obligatoire. Okay. Pourtant, justement, pour nous et groupe Renault, la sécurité est un point fondamental. Et donc, nous avons décidé de mettre un airbag sur nos véhicules. Donc, tous les véhicules vont être équipés d'airbag. On a travaillé aussi le bon airbag, voilà, le vrai bon airbag. Donc ça, c'était un point vraiment important. Aussi, on a travaillé le confort, et donc avec à la fois des sièges chauffants, pare-brise chauffants, et bien sûr, le véhicule est fermé. On a aussi travaillé la facilité d'usage, la connectivité. Parce que là aussi, quand on a regardé ce type de véhicule, à 77%, ce sont des voitures qui sont partagées. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir finalement vous équiper un foyer ou vous équiper une entreprise ou une collectivité. Et finalement, vous disiez tout à l'heure, les véhicules restent stockés et garés. C'est important de pouvoir les partager pour qu'ils roulent davantage. Donc c'est une base complètement connectée qui permet nativement d'être partagé, d'accéder sans clé aux véhicules. Et aussi, on a regardé les usages des entreprises et notamment du transport de marchandises. Et donc, on a développé parallèlement à un véhicule de place, un véhicule qui est homologué véhicule utilitaire, qui est le premier quadricycle homologué véhicule utilitaire, qui va permettre aux entreprises de faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre, le last mile, avec un peu de marchandises. Ça intéresse beaucoup des entreprises qui font des services à domicile, qui ont besoin de transporter un petit peu de matériel. Et là aussi, en fait, pour faire des petits trajets urbains, périurbains, c'est très intéressant. Donc voilà, ce sont effectivement, vous avez vu la pub, donc c'est des véhicules qui viennent d'être lancés. On s'appuie là aussi sur le groupe Renault et donc tous les concessionnaires de Renault qui sont dans la région et que je remercie en tout cas aujourd'hui d'être présents et qui vont compléter l'ensemble de la gamme Renault avec ces véhicules. Alors, il y a un autre aspect intéressant qu'on ne voit peut-être pas là, c'est comme on a parlé de parking saturé, de difficultés de se garer dans les zones vraiment centre-ville, dans justement les parties ZFE, on est obligé de dire qu'à un moment donné, il y a effectivement des gens qui vont devoir travailler et livrer.
c'est les portières en élytre, là. Alors, effectivement. Alors, déjà, vous parliez de l'emplacement. Donc, et alors, nous, on a une petite solution aussi. Alors, on fait un peu de lobbying. On aimerait bien pouvoir se garer dans l'autre sens, mais parce qu'on peut garer 3 duos ou 3 bento à la place d'une seule voiture. Et puis, donc, vous avez des mobilités qui sont très, très intéressantes. On a aussi une adaptation PMR, parce qu'on s'est aperçu aussi que, justement, avec ces portes en élytre, ça facilitait l'accès entrée-sortie. On peut se mettre vraiment dans des petits endroits et sortir grâce aux portes. C'est aussi sécurisé parce que, comme on a des camarades en vélo, et bien quand on n'ouvre pas la porte, et malencontreusement, donc là, ça permet aussi de la sécurité. Et donc, des personnes en mobilité réduite qui ont potentiellement des fauteuils vont pouvoir rentrer, glisser et mettre le fauteuil juste derrière. Donc ça, c'est aussi des solutions qu'on a travaillées pour l'ensemble de ces usages. Donc on pense vraiment qu'on a des usages intéressants, complémentaires, soit du vélo en dessous, entre guillemets, soit de la voiture, pour faire vraiment ces petits trajets quotidiens. C'est aussi une des solutions pour nous en multimodal, c'est-à-dire quand vous allez vers une gare, potentiellement vous y allez, vous avez 5 à 10 km à faire, c'est peut-être pas la peine de prendre votre voiture, vous y allez tout seul, peut-être qu'il y a des côtes et vous n'êtes pas en vélo, mais c'est vraiment ce genre d'objet et d'usage qu'on a voulu traiter. Alors, comme vous parlez de quadricycle, ça veut dire que c'est sans permis ? Alors, là aussi, on a développé le avec et sans permis. Quand on regarde l'usage aujourd'hui, 40% des personnes qui utilisent les quadricycles, alors c'est un marché qui fait 30 000 aujourd'hui véhicules en France, ça a été multiplié par 4 en 4 ans, et 40% sont jeunes, mais 60% ne sont pas jeunes. Et là aussi, en fait, comme aussi on s'adresse à du périurbain, c'est pas que des urbains, vous avez des voies où c'est en fait assez intéressant aussi d'aller un peu plus vite, et donc on a développé une version aussi avec permis. Donc on a les deux, avec et sans permis, et on pense vraiment que ce sont ce genre de propositions qui peuvent intéresser aussi les entreprises pour équiper leurs employés, pour faire de la mobilité en intercity. Donc on a les deux propositions, avec et sans permis. Avec et sans permis, puis pas collectivité, mais B2B ou B2C, en exactement. fonction. Et en partage ou en individuel. Et je voyais juste, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, moi j'avais vu en Italie, mais ça doit se faire dans d'autres pays d'Europe, mais qu'effectivement ces tout petits véhicules, là, ils se mettent dans l'autre sens et ils se mettent côte à côte. Ce qui fait que des fois c'est surprenant, il y a une espèce de jeu de Tetris là, sur les parkings, mais oui, pour le coup on met 2 véhicules à la place d'un. Alors je suis obligée quand même de vous poser la question de la douloureuse, du coup ils sont à quel prix ces véhicules ? Alors eux, ils bénéficient de ce qu'on appelle le certificat d'économie d'énergie qui a été justement mis en place fin 2024. Donc vous avez de 250 à plus de 1 000 euros d'aide à l'acquisition de ces voitures. Et donc notre premier véhicule est à 9 750 euros. D'accord. Et il y aura du leasing aussi, on en parlait ce matin. Voilà, aussi, toute l'acquisition, ça peut être de l'achat, du crédit, du leasing, du LLD, voilà. Pour vous, ça peut remplacer la deuxième voiture ? Ah oui, certainement. Quand on a regardé aussi dans l'ensemble du marché, on a à peu près 11% des foyers qui en fait, ont exactement l'usage de ces véhicules, puisque en moyenne, ils font moins de 5 km. En moyenne, ils font moins de 31 km par heure. Et donc, c'est effectivement, quand vous allez vers une gare ou quand vous allez vers votre domicile-travail, ou même aussi dans la journée, quand des employés se déplacent, c'est exactement la bonne solution. Et la construction, elle est faite où ? Donc elle est faite à Tanger. À Tanger, oui, c'est ce qu'on s'était dit, effectivement. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Europe non plus, mais on n'est quand même pas très loin, et on sait que c'est des conditions, en tout cas à Tanger, qui sont meilleures. Qu'est-ce que, Dominique Gérard, je pense que c'est tout à fait ce genre de véhicule. Il y a forcément un peu de concurrence. Alors nous, on voit sur les pistes cyclables, la grosse différence, et c'est le point qui est
qui différencie pas mal, parce que du coup, on va pouvoir se déplacer assez vite. Parce que là, s'il y a des bouchons, on reste aussi dans les bouchons. Ah oui. Donc voilà, c'est peut-être le gros point. Après, le reste, en termes de fonctionnalité, ce que vous avez dit, c'est quand même très très proche. Et nous aussi, on a effectivement développé une version utilitaire pour les artisans, pour pouvoir aller très vite au point d'intervention. Oui, mais c'est très bien qu'il y ait des solutions comme ça qui se développent, parce que de toute façon, on a besoin d'évacuer des gros véhicules qui sont en centre-ville et puis qui ne roulent pas beaucoup. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Pour revenir sur les kilomètres et sur la deuxième voiture, on a vu l'info que la deuxième voiture, c'était donné par les assureurs, elle faisait moins de 3000 km par an en moyenne, la deuxième voiture dans les foyers, quoi. C'est vraiment rien. Donc comme quoi, il y a plein de voitures qui dorment, quoi. Alors, tout dépend effectivement où on habite, mais il y a énormément de gens, ils utilisent la voiture pour aller, je veux dire, peut-être à la déchetterie de temps en temps, et puis parce que elle est un peu pourrie, hein, si on s'en fout quand même, mais voilà, quoi. Mais c'est beaucoup le cas, quoi, quand même. Et pourtant, il y a une assurance, il y a une maintenance, il y a tout ça. Et quand on fait les calculs... Et quand on leur dit, vous supprimez cette voiture-là, vous prenez un vélo, ah oui, mais bon, comment je vais faire pour... Après, tant que vous avez un ado, vous la supprimez jamais vraiment, la voiture. Vous savez qu'à un moment donné, la deuxième voiture, elle va partir. Quoique, si on les éduque bien avec justement les déplacements d'aujourd'hui, normalement, c'est plus un gage de réussite que d'avoir la voiture. Il y a beaucoup de jeunes générations qui ne sont pas d'ailleurs très en appétence sur le fait d'avoir une voiture et qui sont plutôt sur les mobilités partagées ou le train ou le covoiturage. Et effectivement, je rebondis sur les coûts d'usage. Quand on a regardé aussi les différents segments et les différentes solutions, là, un quadricycle, c'est environ 1 euro du 100 km en usage. Une voiture électrique, c'est 4 euros, et versus une voiture essence ou diesel, c'est 16 euros. Donc voilà, c'est aussi au-delà du coût d'acquisition qui est beaucoup moins important, vous avez aussi les coûts d'usage. Donc c'est très intéressant finalement d'avoir une palette et de pouvoir, en fonction des usages, on ne dit pas qu'on remplace la voiture, hein, bien sûr, mais en fonction des usages, de pouvoir trouver des petites solutions plus smart. Donc vous êtes en forme physique où vous devez développer votre forme physique, des vélos, et puis sinon, il y a aussi ces solutions. Oui, ça n'enlève pas derrière la valeur que Madame défend, qui est aussi de dire qu'il faut bouger et effectivement ne pas être trop sédentaire, parce qu'on a tendance à faire beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ces mobilités-là ? Monsieur l'évêque ? Attendez. Ouais. Ah non, mais il y a une captation, donc on ne va pas faire comme ça. Il faut mieux que tu parles comme ça. Ah, est-ce que autant le duo que le vélo en mode pro, il y a autant à titre privé, on prend le vélo par exemple, et dès qu'on est en mode pro, il faut qu'on ait une auto, ça matche bien. Et donc, est-ce que il y a aussi un frein dans l'imaginaire de dire je suis pro, je ne vais pas aller mes rendez-vous à vélo parce qu'il n'y a pas un frein dans ce sens-là. Et sur les petits véhicules, qui restait encore un peu marginal, même s'il y a eu la Twizy avant, de dire on va croire que j'ai perdu mon permis, que c'était un peu le véhicule de remplacement. Mais là, vous avez fait un gros boulot. C'est vrai qu'au niveau du design, qui est vraiment moi, j'adore, et qu'il y a quand même une évolution des mœurs, de la façon de se déplacer, et de l'image qu'on peut projeter dans son déplacement. Oui, il y a un accompagnement en fait à faire en fait surtout, parce que c'est l'esprit qu'on a essayé de vouloir transmettre au niveau de notre vélo, du Boxo, là, le véhicule utilitaire. C'est-à-dire que si on veut convertir des gens qui utilisent des petites fourgonnettes pour aller dans les centres-villes, on imagine un patron qui a 2 ou 3 salariés et qui doivent intervenir. Il dit demain vous allez en vélo alors qu'aujourd'hui vous êtes en voiture, vous êtes au chaud, vous avez la radio, vous avez un tas de choses. Et demain on va vous mettre un vélo. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution ? Donc il faut amener un minimum. Donc nous on a dit on garde une carrosserie, un pare-brise, donc on est à l'abri. On peut mettre son téléphone sur un support, du coup on a le GPS, on a la radio. Et puis quand on ouvre le caisson, on a un haillon, donc on reste aussi à l'abri, quoi, pour pas trop dégrader. Parce que, et puis maintenant sur les vélos, il existe des systèmes à boîte automatique. Donc ça reste une utilisation quand même simple, quoi. Donc pour convertir les gens, il faut quand même accompagner. Mais de toute façon, il faut accompagner, parce que sinon, on va dire attends, ma voiture elle va bien, je peux mettre le chauffage, je suis peinard, quoi. Et je suis payé pareil, même si je suis dans les bouchons. Mais il faut imaginer des fois des réactions peut-être un peu brutales, mais donc du coup effectivement il faut accompagner au changement et il faut des solutions qui
comme ne dégrade pas trop entre les deux services, quoi. Et c'est pas mal d'ailleurs que des transporteurs automobiles, des constructeurs automobiles comme Renault, français pour le coup, montrent, nous on a décidé d'en faire un objet design, un objet, voilà. En termes de marketing, c'est un marketing qui peut ruisseler effectivement sur les autres solutions aussi. Ouais. Et effectivement, alors merci pour le design. Alors quand vous l'aurez conduit, je pense qu'en plus vous allez être fan. Donc on a travaillé aussi, voilà, la conduite, elle est vraiment assez sympa. On a effectivement le avec permis, donc c'est pas considéré comme la punition. T'as perdu ton permis, donc tu vas dans une yaourtière. Voilà, donc et en plus, je pense que les professionnels, ils ont aussi besoin d'une efficience et une efficacité dans leur déplacement. Donc quand ils ont tourné 15 fois pour trouver une place, quand c'est un véhicule utilitaire qui doit se garer en double fil et qui est détesté par... voilà. Finalement, je pense qu'à un moment, il va trouver ça quand même beaucoup plus efficace pour se déplacer. Et en plus, comme c'est assez sympa... voilà, donc c'est ça aussi qu'on a voulu adresser. Et il ne faut pas hésiter à expérimenter, en fait, parce qu'il y a toujours la peur du changement, comme je disais, accompagné. On a fait d'expérimentation, par exemple, au Mans, avec des aides à domicile. Et en fait, ils ont trouvé ça génial, parce qu'en fait, ils roulent sur les pistes cyclables, ils vont très vite sur leur lieu d'intervention. Donc ça change complètement la donne, et du coup, c'est bien, quoi. Même si, à la base, ouais, c'est un véhicule un peu bizarre. Mais comme ça rend satisfaction, eh bien, les gens sont très contents, quoi. Donc voilà, c'est le changement, il faut accompagner. Et on a besoin des fois d'associations pour y aller, quoi. Nous, on a commencé à approcher un petit peu les entreprises avec le concept du vélo partage, du coup. Et ils y sont sensibles. En tout cas, il y a du répondant, avec l'idée que, effectivement, sur les déplacements urbains, en tout cas quand on est inférieur à 5 km, parce que ça arrive, par exemple, une entreprise, une RH nous disait, les collègues arrivent de Paris, par exemple, à Caen, ils sortent de la gare, ils ont besoin de rejoindre nos bureaux qui sont vraiment dans l'agglomération caennaise. Ben, ça peut être une excellente solution. Et en plus, avec ce côté funny, justement, où ils sont tous ensemble. Ça c'était pour le Woodibus. Mais ça peut être l'autre aussi. S'il y a juste un duo, par exemple, qui arrive pour une réunion, ça peut être l'utilisation de... Et on n'a pas le chauffage, on n'a pas tout ça. Mais ce qu'on a mis en place... on a des manteaux. Par exemple, pour nos... déjà, ça réchauffe bien, mais sur l'autre engin où les gens sont plutôt assis et profitent du paysage, on a mis en place des plaids, des capes, oui. coupe-vent avec capuche. Enfin voilà, on a bricolé en tant qu'association, mais avec des formules qui leur plaisent bien. Ah. Finalement, ils sont au chaud, ils sont contents. On a baladé des personnes de 80, 90 ans et plus, et qui étaient ravis. Ce qui marche aussi, c'est les opérations de sensibilisation, que ce soit en ville ou dans les entreprises. Il y en a de plus en plus qui font ça, qui vont faire une demi-journée avec un des acteurs effectivement de mobilité douce ou de mobilité intermédiaire. Et puis tout d'un coup, voilà, on découvre, on teste, on se dit j'étais assez réfractaire, et puis finalement... voilà, peut-être j'ai une appétence, peut-être je devrais essayer. Les jeunes générations sont parfois prescripteurs aussi pour les nôtres qui sont un peu plus dans le frein, voilà, ou les adorateurs de la bagnole. Mais voilà, effectivement, il y a moyen de changer. Tout de même, on peut retrouver vos véhicules et le vôtre aussi, Monsieur Girard, voilà, en exposition. Le Woodibus était là l'année dernière, mais il ne peut pas être partout parce qu'il n'est pas facile à transporter non plus. Mais vous retrouverez facilement sur Internet voilà, en tapant Woodibus, vous allez trouver très rapidement. En tout cas, merci d'être venu présenter vos véhicules intermédiaires. J'espère que ça fera quelques émules. Merci.